Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la vie et à l'œuvre de Jérémie, l'un des prophètes les plus marquants de l'Ancien Testament. Connu pour son courage et sa détermination, Jérémie a traversé des périodes de crise intenses et apporté des messages de repentance, de jugement, mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, nous allons explorer son histoire, comprendre son contexte et découvrir pourquoi il est une figure centrale de la Bible. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Jérémie a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ, une période particulièrement tumultueuse pour le royaume de Juda. Encerclé par des puissances ennemies comme l'Assyrie et Babylone, Juda faisait face à des défis politiques, militaires et sociaux majeurs. C'est dans ce contexte de crise, marqué par l'idolâtrie et l'injustice, que Jérémie a reçu son appel prophétique. La situation politique était instable, avec des rois successifs essayant de maintenir l'indépendance de Juda face aux menaces étrangères. Le roi Josias, sous lequel Jérémie a commencé son ministère, a tenté de réformer le peuple et de le ramener à Dieu, mais ces réformes ont souvent rencontré une forte résistance. Josias a été un roi réformateur, cherchant à éradiquer l'idolâtrie et à restaurer le culte de Yahweh. Cependant, ses successeurs n'ont pas poursuivi ces réformes avec la même vigueur, et le peuple est rapidement retombé dans ses anciennes pratiques. C'est dans cette atmosphère de retour à l'idolâtrie et d'injustice sociale que Jérémie a continué son ministère. Jérémie est né dans la ville d'Anathoth, près de Jérusalem, dans une famille de prêtres. Dès son jeune âge, Dieu l'a choisi pour être prophète. Jérémie a exprimé ses réticences initiales, se sentant trop jeune et inexpérimenté pour cette tâche. Dans le livre de Jérémie, nous lisons son appel où il dit « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Jérémie 1:6. Dieu lui répondit « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Jérémie 1:7. Sa mission prophétique a commencé sous le règne de Josias et s'est étendue sur plusieurs décennies, couvrant les règnes de plusieurs rois de Juda. Jérémie a souvent été rejeté, persécuté et emprisonné pour ses paroles contre l'injustice, l'idolâtrie et la corruption. Malgré les dangers, il a continué à prophétiser, convaincu de sa mission divine. Le message de Jérémie était clair et sans compromis. Il appelait à la repentance et avertissait des conséquences désastreuses de l'infidélité à Dieu. Il a prophétisé la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone si le peuple ne changeait pas de voie. Ces avertissements étaient directs et souvent impopulaires, mais ils étaient empreints d'une profonde conviction de la justice divine. Un des thèmes centraux de ces prophéties était l'appel à la repentance. Jérémie dénonçait l'idolâtrie, l'injustice sociale et la fausse sécurité que le peuple trouvait dans les rituels religieux sans vraie foi. Il disait « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 2:13. Le ministère de Jérémie a atteint son apogée pendant la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Il avait prévenu le peuple et les dirigeants à maintes reprises, mais ses avertissements furent ignorés. La ville a finalement été détruite par les Babyloniens et une grande partie de la population a été exilée à Babylone. Jérémie, témoin de cette catastrophe, a exprimé sa profonde tristesse et son désespoir dans le livre des Lamentations. Ce livre poétique est une série de 5 lamentations qui reflètent la douleur et le désespoir suite à la destruction de Jérusalem. Les lamentations décrivent de manière poignante la souffrance du peuple, mais elles contiennent aussi des expressions de foi et d'espoir. Lamentation 3, 22-23 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande !»
Mais Jérémie ne se contentait pas de prêcher la destruction. Il portait aussi un message d'espoir et de restauration. Dans Jérémie 29, 11, il écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il annonçait un retour de l'exil et une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Cette nouvelle alliance, prophétisée par Jérémie, est fondamentale dans la théologie biblique. Elle promettait une relation renouvelée entre Dieu et son peuple, basée non sur les rituels et les sacrifices, mais sur une transformation intérieure du cœur et de l'esprit. Jérémie 31-33 dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » L'impact de Jérémie sur la théologie et la pensée biblique est profond. Son insistance sur l'intégrité personnelle, la justice sociale et la véritable adoration de Dieu a influencé des générations de croyants. Son message de repentance et de restauration continue de résonner aujourd'hui, offrant des leçons précieuses sur la foi, la résilience et la fidélité à Dieu. L'héritage de Jérémie est également visible dans la manière dont il a courageusement confronté l'injustice et l'infidélité de son temps. Sa vie et ses écrits nous rappellent l'importance de rester fidèle à nos convictions, même face à l'opposition et à la persécution. Il est un exemple de ce que signifie être un serviteur dévoué de Dieu, prêt à parler la vérité avec amour et à offrir des messages d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Jérémie, malgré ses souffrances et ses luttes, n'a jamais abandonné son appel. Son courage et sa persévérance sont une source d'inspiration. Il a montré que la vraie foi implique souvent de prendre des positions difficiles et impopulaires, mais aussi de croire fermement en la promesse de la restauration et du renouveau. En conclusion, Jérémie, le prophète des larmes, reste une figure emblématique de la Bible. Sa vie, marquée par des défis et des triomphes, est un témoignage de la puissance de la foi et de la résilience humaine. Ses messages de jugement et d'espoir continuent de nous inspirer et de nous guider. L'étude de la vie de Jérémie nous encourage à réfléchir sur notre propre engagement envers nos valeurs et notre foi. Comme Jérémie, nous sommes appelés à rester fermes dans nos convictions, à chercher la justice et à espérer en la promesse de la restauration divine. Merci d'avoir regardé cette vidéo dédiée à Jérémie. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour découvrir plus de contenu sur les figures bibliques et leurs enseignements. À bientôt pour une nouvelle exploration de la Bible et de ses héros.